Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui on va continuer The Bulkwalker, Thief of Tales. La dernière fois on était arrivé dans le livre avec l'alchimiste pour lui piquer sa potion d'immortalité. Ce qui fait que là on va continuer et on est sur le point de se barrer de la prison parce qu'on a trouvé la clé pour confronter l'alchimiste. Go 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 go! Voilà, j'ai trouvé la clé. La clé entre parfaitement dans la serrure. C'est pas trop tôt. Ok, du tonal et encore du tonal. Bon. Le tonneau arbore une étiquette matériel et ingrédients. Laboratoire d'Alexander de Mythia. Et il est vide. Squelette humain. Il n'a pas de tête. Passage bloqué. Un léger courant d'air vous parvient à travers les briques fissurées. Il me faudrait une masse. Tout à fait, mais le livre n'en mentionne aucune. Tu es sûr? Ouais, j'ai déjà lu un bon nombre de fois. Dans ce cas, je vais aller en chercher une dans la réalité, alors. Ah, vous comptez emprunter une masse à l'un de vos proches? Je peux toujours demander à mes voisins. Pas sûr qu'ils soient ravis de me voir, mais... Mon dernier partenaire se plaignait souvent qu'il n'avait personne à qui demander de l'aide. Qu'il était inutile d'attendre quoi que ce soit du monde réel. C'est un peu... triste. Enfin, je reviens tout de suite avec une masse si tout va bien. Moi, je pensais qu'on allait en faire une avec les casques, tu sais, les gros casques pointus, là. Je pensais qu'on allait l'utiliser pour faire ça, mais apparemment non. Bon, du coup, hop. Kasami Samos dans la réalité. Et on va aller embêter les voisins. Y'a quoi là-dedans? Ah! Il y a mon pieu-pieu. Ok. Est-ce que je peux dormir? Il est trop tôt pour aller au lit, j'ai du pain sur la planche. Ok. J'aime bien la voix, en fait. Ils font style... la salle de bain... La salle de bain est verrouillée, j'ai pas pu lire, en fait, parce que je parlais. J'ai l'impression qu'ils font style, c'est une autre langue, et c'est pour ça qu'on comprend pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Qui est là? C'est le voisin. Pourriez-vous ouvrir votre porte? J'ai besoin d'aide. C'est ça, ouais. Je suis pas né de la dernière pluie, mon vieux. Barrez-vous avant que j'appelle les flics. Marque de ces racailles qui gangrènent le quartier. Je voulais juste vous poser une question. Vous n'auriez pas une masse par hasard? Une masse? Oui, je bataille avec un clou obstiné qui refuse de s'enfoncer. Vous enfoncez les clous à la masse, vous? J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Ce jeu ne se prend pas du tout au sérieux, en fait. Ça, c'est un truc que j'apprécie énormément. Je dois aussi abattre un mur. Pour tout vous dire, je dois aussi abattre un mur. Je fais quelques menus travaux de rénovation. Ce serait juste un emprunt de quelques heures. Vous retrouveriez votre masse en parfait état, hein, promis juré. Bon, d'accord. J'ai rangé ça où, moi? Vous entendez une succession de bruits. Le brouhaha continue. Voilà, n'allez pas me la casser, hein. Bon,
J'ai bien fait d'aller parler à mon voisin Bougon. Je me doutais bien que la madame avec sa fille, elle allait pas avoir de masse, elle. Bon ben allez, go 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 péter les murs, hein. Ok, go 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 péter les murs. Ok, abattre le mur à coup de masse. Bam! La masse manque de vous échapper des mains. Quant au mur, il frémit à peine. Vous avez la sensation que la cage autour de votre cou vous observe. L'être qui l'habite n'a pas intérêt à se moquer de vous. Boum! Voilà, cette fois vous frappez avec davantage d'aplomb. Le coup éventre le mur, le trou qui en résulte est assez grand pour vous faufiler de l'autre côté. Ok, du sel vert. Je sais pas ce que c'est le sel vert. Un ingrédient alchimique à manipuler avec des gants pour éviter toute irritation de la peau. Ok. Je suis content, j'ai trouvé un ingrédient alchimique. Alors, voyons voir. Maintenant, on va péter l'autre truc. Allez, abattre le mur à coup de masse. Go, go, go. Vous soulevez votre masse et l'écrasez contre les briques. Voilà. Porte de cellule. Escalier bloqué. Le passage est bouché, ok. Ça arrive encore à me surprendre. Hein. Le jeu arrive encore à me surprendre. Cette porte mène à l'extérieur. Elle n'a même pas de serrure. Comment est-on censé l'ouvrir? Elle ne s'ouvre que depuis l'autre côté. Ils ont tout mis en œuvre pour que l'alchimiste ne s'échappe jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Utiliser le pied de biche? Vous essayez de forcer la porte, mais il n'y a aucun interstice dans lequel glisser votre pied de biche. La porte est constituée d'un métal parfaitement lisse. Vous rangez le pied de biche, c'est impossible. Je sais pas, je pourrais essayer la masse encore, mais je suis pas sûr. Une vieille note, l'alchimiste royal Alexander de Mythia a commis un crime éhonté. Ce scélérat a fait boire une fiole de poison au roi en lui promettant qu'il s'agissait d'une poisson d'immortalité. Je condamne l'alchimiste à la guillotine. Quant à son répugnant repère, il sera emmuré pour toujours. Le conseiller de feu, Sa Majesté Esmond III. Ok, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais, l'alchimiste. Vous voyez ce trou dans le mur? Il a quitté la prison pendant que vous vous amusiez avec la clé. Il est à la page 84 maintenant. Mince. Si vous vous dépêchez pas un peu, vous pourriez faire une croix sur la potion. Pourquoi il va pas la boire tout de même?
Je croyais que vous ne vouliez pas que je vous gâche l'histoire. Certes. Ok, ah, je peux faire une pince. D'accord. Je peux recycler aussi. Ok, la pince, elle va me servir pour avant, en fait. La pince, elle va me servir pour avant. Un chaudron d'alchimiste trône devant vous. Entouré d'un méli-mélo de fioles et de livres. À en croire l'odeur, la dernière personne qui s'est servie du chaudron préparait de l'acide hautement corrosif. Il est temps de se mettre au fourneau, lire le livre des recettes. De nombreux marque-pages sont répartis dans le livre. Guide de préparation de l'acide. Alors c'est du sel bleu, du sel vert, du soufre bleu et du plomb rouge. Essayez de fabriquer de l'acide. Vous possédez tous les ingrédients, le plus dur est sans doute derrière vous. Ok, relire les notes. Note sur le sel. Le sel ne doit être utilisé ni au début ni à la fin. Ok, donc le sel il est au milieu. Sur le soufre, après le plomb, ne donne jamais rien de bon. Donc c'est soufre, sel, plomb. On va essayer soufre, sel, plomb. Soufre, sel, plomb. Ouais, j'ai trouvé mon acide, je suis trop content. Bravo, merci. Par contre, il y a un truc que je vais faire rapidement. C'est utiliser la pince. Parce que je me souviens que je crois que c'était celle-là. Un câble électrique standard passe dans le trou du mur. Un câble électrique. Ah, coupez le câble avec votre pince. Que faites-vous? J'espère que ça aurait servi à quelque chose, ce que je viens de faire, du coup. Sur la table, vous voyez un ordinateur portable taché par des produits chimiques. Vous savez vous servir de ces machins? J'en ai déjà manipulé dans d'autres livres, c'est pas sorcier. Observez l'écran, ouvrir le navigateur. Alors le fond d'écran est un vieux portrait féminin, ok? En dessous, vous pouvez lire Victoria de Bromine, fille d'Edmund III, musée de Brême, 1201, pardon. Il n'a rien installé d'autre qu'un navigateur. Un quoi? Laisse tomber. Alors, ouvrir le navigateur, il n'y a que 2 onglets ouverts. Premier onglet. Site funéraire de Brême, 12e siècle, excusez-moi. Il cherchait d'anciennes sépultures. Plus exactement, il cherchait la tombe de Victoria de Bromine. Ça devait être sa dulcinée. C'est pour ça qu'il est aussi pressé? Il est parti la ressusciter? Je n'arrête pas de vous répéter qu'il faut faire vite. Enfin, à titre personnel, ça ne me dérange pas hein, s'il retrouve sa chère et tombe. Deuxième onglet. Un échange d'emails entre lui et son patron. Ça remonte au mois dernier. L'alchimiste essayait de le convaincre de lui donner une arme à feu. Il dit qu'avec une telle arme, ses expériences autour de la potion d'immortalité seraient plus efficaces. Vous lisez à voix haute. Car armé d'une simple lame, je ne puis oxyre mes sujets qu'au prix de moult efforts. Cet acte est toi aussi éprouvant que sordide. Quel pragmatisme! Alors on l'a laissé utiliser une arme à feu dans le laboratoire. Ben, j'imagine qu'ils n'y ont pas vu d'objection puisque l'alchimiste avait aucun moyen de s'échapper. Ils l'ont légèrement sous-estimé. Vous regardez le trou béant dans le mur. Légèrement. Parcours l'historique. Eh, c'est son historique de recherche. Des leçons de conduite en ligne. Tout un tas de noms d'éléments chimiques. À sa décharge, la chimie a beaucoup progressé ces derniers siècles. Quelqu'un a fait fondre le mur avec de l'acide caustique. La flaque qui en résulte rend le passage impossible. Ouais, bah du coup, comment je fais, moi? Acide alchimique, le fruit d'une recette alchimique séculaire,
et de votre esprit brillant peut détruire n'importe quel obstacle. Ouais, mais du coup... L'échelle est bloquée par une barre métallique. Voilà, ok, on descend. Ah bon, on descend ici. On va y reparler au monsieur. Essayez de le libérer. Je vous préviens, d'après le livre, c'est impossible. Je dois au moins essayer. Vous contournez vers le prisonnier pour examiner ses menottes. Brisez les menottes avec le pied de biche, crochetez la serrure des menottes. Je vais essayer de crocheter la serrure des menottes. Vous essayez de venir à bout de la serrure, mais vous constatez rapidement qu'elle est trop complexe pour vos crochets. Je vous le répète, vous ne pourrez pas retirer ces menottes. Le livre est très clair à ce sujet. Brisez les menottes avec le pied de biche. Un coup sec, vous écrasez votre pied de biche sur la chaîne qui lie les menottes. Eh, vous pourriez prévenir! Vous inspectez attentivement les menottes. Votre coup puissant ne les a même pas éraflées. Désolé mon gars, hein, ça a pas l'air de fonctionner. Je suis désolé l'ami, mais je peux rien faire pour vous. Vous allez où? Me laissez pas tout seul? Mais du coup... Qu'est-ce que je suis censé faire moi là alors? Y'a rien à faire d'autre sur ordinateur du coup? Comment est-ce que je peux... Zone de reconstitution. Ah, voilà. Ah. Ok. Bon, on va faire un petit détourdissement. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. On va utiliser... Voilà. Pas vraiment le choix non plus. Et un deuxième étourdissement, tiens. Voilà, comme ça, il y a deux petites araignées qui meurent. Et du coup, une lacération sur la dernière. Et elle rate en plus, génial. Hop, et un petit drain pour terminer. Ah ah ah! Pour un arachnophobe, ces combats doivent être drôlement cathartiques. Pour la 1000e fois, j'ai pas peur des araignées. Vous remarquez que vos mains ont cessé de trembler. En tout cas, si j'ai eu peur d'elle un jour, c'est clairement de l'histoire ancienne. On va où maintenant? Cette porte métallique là-bas. Ah oui, c'est pour ça que j'ai fait l'acide. Ok. T'as de sang? Mais en fait... Ah, c'est les araignées qui laissent descendre. J'avais même pas compris que les araignées laissaient descendre quand on les tue en fait. Prends tout mon argent, rends-toi à Rosentown, achète les tapis les plus raffinés et fais-les envoyer à Victoria comme la dernière fois. Ouais, j'ai trouvé des outils. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais j'ai trouvé des outils. Cette porte mène à l'extérieur. Elle n'a même pas de serrure. Comment est-ce qu'on est censé l'ouvrir? Elle ne s'ouvre que depuis l'autre côté. Ils ont tout mis en œuvre pour que l'alchimiste ne s'échappe jamais. Ben, je vais asperger la porte d'acide. Vous ouvrez la fiole d'acide. Une odeur caustique attaque vos narines. Les feuilles de papier qui composent votre visage frémissent et se recourbent lentement. Ma foi, si ça a marché pour l'alchimiste, ça marchera pour nous. Allons-y, versez la potion sur la porte. Vous jetez le contenu de la fiole sur la porte. La porte se désagrège couche par couche au profit d'une flaque de métal fondu.
Impressionnant. Filons avant de nager dans l'acide. D'accord, mais... Bang, 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 bang. Des coups de feu. Je rêve. Vous ne rêvez pas, et ils étaient tout proches. Vite. Ok, institut de recherche, couloir. Institut de recherche. Institut de recherche, bureau du directeur. Oula. 3 douilles de balles, ok. L'écran de l'ordinateur est couvert de sang, mais vous distinguez un fichier ouvert parmi les coulées écarlates. Voyons voir. Vous devriez faire vite, l'alchimie va s'échapper. Il y a le document à moitié fini. Vous lisez à voix haute, compte rendu, progrès sur la potion A1, potion d'immortalité, échec de la tentative 344 menée par l'alchimiste. Le cadavre du cobaye a été détruit, il ne nous reste que 4 cobayes. Nous allons devoir suspendre nos recherches pour environ 2 mois. L'alchimiste est moins réfractaire qu'avant. Je crois qu'il va bientôt, le compte rendu s'arrête là. Il pensait que l'alchimiste allait leur donner le secret de la potion sans protester. Vous devriez faire vite, l'alchimiste va s'échapper. Bon, allez, on part. Franchement, là, je pense qu'il faut qu'on court, là. Hop, on évite l'acide. Institut de recherche accueil. Le garde est déjà mort. Ok, j'ai juste entendu pousser un dernier râle avant. D'accord. C'était lui, l'alchimiste. T'es sûr? Certains, vite, montez dans le taxi, prenez-le en chasse. Vite, suivez cette voiture. Le conducteur vous dévisage, horrifié. Eh bien, vous devrez sans doute changer d'apparence pour communiquer avec d'autres personnes. Vous utilisez quelques gouttes d'encre. Votre rêve vacille et se trouble, jusqu'à former un visage complètement différent. Quelle vision d'horreur! Bonjour! Vous décochez un sourire au conducteur. Le conducteur ouvre lentement la bouche avant de pousser un cri étranglé qui relève presque du coassement. Votre transformation semble l'avoir encore plus terrifié. D'accord, en fait, je m'étais dit qu'il fallait que je tire le conducteur de la bagnole dès le départ, mais je voulais juste voir ce que ça faisait en fait. Ok, le temps presse. À garde, le conducteur essaye à peine de résister. Vous vous laissez tomber derrière le volant et suspendez la cage de Roderick au rétroviseur. Vite, suivez l'alchimiste. C'est parti. De Brême, ok. L'alchimiste se traîne laborieusement vers l'entrée du cimetière. Il semble s'être cassé une jambe dans l'accident, voire les deux, ainsi qu'un bras. J'y suis presque. Se mettre en travers de sa route. Il a besoin de voir un docteur et vite. Sa jambe est cassée et pas le temps. Vous vous approchez de l'alchimiste et commencez à fouiller dans ses poches. Mais enfin, vous ne pouvez pas l'abandonner à son sort. C'est pas lui qui m'intéresse. Vous trouvez la potion dans la poche droite de son manteau. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous soulevez la fiole pleine de liquide trouble pour l'observer à la lumière. Ça, c'est fait. Victoria. Je m'appelle Étienne, pas Victoria. Je vais là. Il parle de sa femme qu'il aime. J'y suis presque. L'alchimiste continue obstinément de ramper vers le cimetière. Ces amourettes, c'est pas mon problème. Vous réalisez que si vous volez cette potion, elle disparaîtra du roman pour toujours. Au fil du temps, l'alchimiste a ressuscité sa dulcinée encore et encore, à chaque fois que quelqu'un a lu le livre. Vous avez brisé le cycle. Ce sale type a littéralement tué des douzaines de personnes pour mettre sa potion au point. Ça reste un être humain. Un être humain, c'est un personnage de roman, il a été inventé par son auteur. Il y a sans doute assez de potions pour tout le monde? Les ordres sont clairs, je dois ramener la potion. Pas la moitié de la potion, ni le tiers de la potion, ni rien de ce genre. Vos ordres ne précisent pas que vous devez ramener l'intégralité, si? Je vais pas mettre cette mission en péril pour les beaux yeux d'un personnage de fiction. Tu crois vraiment que j'ai le choix?
C'est soit ça, soit prendre 30 ans de travaux forcés invivables. Certains auteurs y ont laissé la peau. Et ceux qui ont survécu ont presque tous arrêté d'écrire. Tu parles d'un avenir radieux? Pardonnez mon insistance, mais nous devrions au moins vous fourrer la cage de Roderick dans votre poche. Sa voix n'est plus qu'un filet de protestation et on fait. Ça suffit. Tout risquer pour un bête personnage, et puis quoi encore? Partager la potion malgré les risques. Prendre toute la potion et partir. Je vais vraiment abandonner l'alchimiste à son sort. Après tout, c'est qu'un personnage. Qui en a tué des dizaines d'autres pour fabriquer sa potion. Mais je suppose que c'est de la faute de l'écrivain. Le personnage n'a jamais fait ses propres choix d'une certaine manière, il est innocent. Roderick marmonne de votre poche. Partir avec toute la potion, j'ai dit. Vous entendez l'alchimiste pleurer faiblement. Ses sanglots cèdent bientôt à la place une respiration brusque et saccadée. Puis le silence s'installe. Après un ultime spasme, le corps de l'alchimiste s'immobilise. Il a rendu son dernier souffle. Je crois que le coursier m'attend au rez-de-chaussée. Je me sens pas trop coupable en fait. Hein. Parce que... Ouais, non, franchement, je me sens pas si coupable que ça. Hein. Avez-vous trouvé l'artefact? Ouais. Posez la valise sur le palier. Ne franchissez pas la porte vous-même. D'accord. Voici votre salaire, nous vous recontacterons. Ok. Première mission faite. Oui. Beau travail. Merci. Dites, j'ai reçu de l'argent dans une enveloppe, mais nous n'avions pas parlé de... Voyez cet argent comme une petite prime, pour vous éviter de mourir de faim. Il paraît que la Bibliopolis a gelé tous vos comptes bancaires. Vous regardez autour de vous, elle a fait bien plus que ça. Merci pour l'argent. Vous m'avez dit que vous étiez du style à faire votre boulot sans chichi, à la dure, je vois qu'on m'avait pas menti. En effet. Au fait, vous n'avez rien trouvé d'étrange dans le livre, par hasard? Comme quoi? Il paraît qu'un biblionaute se promène avec un personnage en cage autour du cou. Un personnage? J'ignorais que c'était possible. J'aimerais me mettre la main sur cette cage et son occupant. Ça vous dit vraiment rien? Bah non. Non, vraiment pas, non. Bon. Je vous recontacterai quand j'aurai besoin de vos services. C'est ça, à bientôt. Non, parce que on peut être ferme sur l'objectif de la mission, mais il n'y a absolument rien qui nous oblige à dénoncer notre pote qui nous a aidés pour la mission non plus. Hein. Absolument rien. Si on faisait un petit dodal, voilà, petit dodal pour se remettre. Des nouveaux quartiers, chers partenaires. Une semaine plus tard.
Je me sens mal, comme si je manquais de sommeil. J'ai noté quelques idées de compétences. Ah! Et du coup, comment est-ce que je vais réussir à les faire, en fait, pour ma prochaine mission? Alors, déverrouillage d'amélioration, bouclier absorbe les dégâts, ok. Et celui-là, je pense... D'accord, 2 points de bouclier pour un tour. Ok. C'est comme ça que le jeu va, ok. Ça me va, ça me va. Ah, allô, enfin, je commençais à... Suis-je bien en train de parler à Monsieur Quist? Étienne Quist? Oui. Ici le bureau de la Bibliopolis. Nous effectuons un appel de routine. Ah, je vois. Avez-vous sélectionné une maison d'édition pour purger votre peine? Pas encore. Je suis encore en train d'y réfléchir. Vous comptez purger votre peine un jour, n'est-ce pas, Monsieur Quist? Ah oui, bien sûr, j'ai juste besoin d'une petite pause. Nous vous prions de choisir une maison d'édition dès que possible. Nous ne pouvons que vous recommander les éditions Morok. Dans votre barbe, évidemment. Si vous faites vos preuves auprès de la direction, votre peine pourrait être abaissée à 28 ans au lieu de 30. Mais c'est inespéré. Question suivante. Avez-vous communiqué avec d'autres écrivains depuis votre arrestation? Non. Ben non, je sais que c'est interdit. Bien, dernière question. Avez-vous participé à une activité illégale depuis le mois dernier? Ben bien sûr que non. Entendu. Confirmez-vous que vous avez répondu à ce questionnaire en toute bonne foi? Ben oui. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir. Il raccroche. Alors, nouveau livre à paraître. Tout ce... Allô, oui? Silence. Êtes-vous prêt? Oui, j'attends des nouvelles depuis un petit moment, là. Un de mes hommes a disparu et j'ai besoin de que quelqu'un reprenne sa mission. Oh, c'est noté. Votre prochaine mission vous attend à la porte. Il raccroche. Alors, Étienne Quist, veuillez être présent à votre domicile dans la journée de demain entre 8h et 20h. Votre commande sera livrée à votre porte. Dans ce créneau horaire, le règlement de la commande a déjà été effectué. Les meubles francs, ok. Monsieur Quist, je vous écris aujourd'hui pour saluer votre travail remarquable. Je ne pensais pas que la scène littéraire moderne pût encore donner le jour à des personnages aussi vivants et complexes avec leur éventail unique de qualités et de défauts. Votre roman est... Ah, je n'ai pas les mots. Je l'offre à tous mes amis en leur conseillant, ou plutôt en leur ordonnant de le lire. Le monde des lettres serait bien terne sans vous. Alors j'espère que vos récentes mésaventures n'émousseront pas votre désir d'écrire. Le club de lecture attend impatiemment votre prochaine œuvre. Avec toute mon affection et ma gratitude, Edna Rabier. Ben au moins t'as une fan, c'est super. Je vais poser ça sur le bureau et je vais lire le journal, parce que j'ai pas lu le journal du coup. Alors le journal. Nouveau livre à paraître. Tout ce qu'André Duval voulait, c'était une vie tranquille, un bon travail, une famille et un petit pavillon en banlieue. Hélas, le destin en a décidé autrement. Et le voici happé au cœur d'un jeu mortel organisé par des aliens. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le dernier survivant repartira avec l'élixir d'immortalité. Un excellent roman, bourré d'action qui ne laisse jamais le lecteur respirer. Stella Queen. On a piqué l'élixir d'immortalité
du premier bouquin pour qu'ils puissent le mettre dans leur espèce de machin tout nul là. Je suis certain, il n'y a même pas un seul rebondissement dedans. Bon, ok, là j'ai un petit regret là. La vache, mais c'est nul. Ce sont ces plumitifs à dessous qui rachètent les artefacts, mais quelle honte. Tout pareil que toi, gars, tout pareil que toi. Ok. Alors, une note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Torben Zakinski, L'éclat du marteau, pour en extraire l'objet suivant, le marteau de Thor. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Extrait d'une critique littéraire. Un travail rondement mené, bien que finalisé dans un cadre éditorial très strict. C'était sans doute inévitable, puisqu'on s'emploie ici à polir de vieux mythes pour leur donner un éclat flambant neuf. Je dois avouer que je suis sidéré qu'un esprit ambitieux ait réussi à dénicher la moindre bribe de pertinence dans ces récits archaïques. Ok. Je trouve ça un peu dur, mais ok. On l'a avec nous, Pichunu, ou pas? Ok, Pichunu, il a l'air d'être avec nous. Bon, bah du coup, go go go, hein. Deuxième mission, deuxième bouquin. Ah, aïe! Vous regardez autour de vous. Il faut aimer la neige ici. T'es là, Roderick? Oui. Écoute, par rapport au livre précédent à l'alchimiste... Ah, ne t'en fais pas, j'ai compris. Tu es un écrivain. Tourmenter tes personnages ne te pose aucun problème. C'est pas ça, c'est difficile à expliquer. En tout cas, je voulais te présenter mes excuses, j'ai été un vrai muf. J'aurais choisi un autre mot, moi. Oh, c'est bon. Cet alchimiste était littéralement un tueur en série. Bon, très bien. On n'a qu'à se promettre de ne plus jamais faire de mal à un personnage. Pas un seul. 0. C'est une promesse que, à sa place, je ne ferai pas du tout. Hein. Il a encore 5 missions, le gars. Marché conclu. Marque les chanchus. Que fait-on dans le livre, au fait? Je dois trouver le marteau d'un certain Thor. Thor? Son marteau doit avoir quelque chose de spécial, on en saura davantage bientôt. Bah, après toi. Ok, donc... Je comprends pas pourquoi j'ai... Ok, c'est pas grave. Dans ce monde, ils savent pas qui c'est Thor et ils savent pas à quoi sert son marteau. C'est intéressant. Une silhouette étrange attire votre attention. C'est un robot pendu à un arbre, une corde autour du cou. Ses membres grincent faiblement dans la brise. Le robot incline la tête et cligne des yeux. On n'a pas idée de pendre un robot, ça n'a aucun... Oh, salutations! Qu'est-ce que... Restez méfiant, le saluer. Salut, le robot. Tout à fait, je suis un robot. Mon nom est Maudit. Êtes-vous bien une forme de vie de type humain? Oui, plus ou moins, oui. Nouvel indice de précision, 89%. Merci, humain. Qu'est-ce que tu fais dans cet arbre? À quoi tu joues dans ton arbre? Au pendu. Nous vous esclaffez, pas le robot. Un silence gênant s'installe. Je vais reformuler. Comment tu t'es retrouvé là-haut? Un groupe d'humains m'a installé à mon emplacement actuel. Je suis 75% certain qu'ils étaient en colère et prévoyaient de détruire la centrale. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Vous désignez le nœud coulant autour de son cou. Besoin d'aide? Merci, humain, mais tout va pour le mieux. Vraiment? Quand je suis arrivé, tu pendouillais à ton arbre sans connaissance. Oh, je détecte de la gentillesse dans votre voix. Indice de certitude, 27%. Si je comprends bien, il te trouve 27% gentil?
Oh, ça semble assez raisonnable hein, comme pourcentage. Chut. Ne vous inquiétez pas, j'étais en mode veille. J'essaie d'économiser mon énergie. Je pourrais peut-être te trouver une batterie de rechange. Jeter un regard en coin à la cage de Roderick. À voix basse. 100% gentil, tu vois? Le robot incline la tête et cligne des yeux. L'humain fait à nouveau preuve de gentillesse. 16% cette fois. Pas d'inquiétude, j'opère actuellement à un niveau de charge élevé. Quand j'aurai retrouvé ma capacité de mouvement, je pourrai aussi aller chercher de nouvelles batteries dans la centrale. Interrogé quant au marteau de Thor. Il y a bien une centrale électrique dans le coin. Tout à fait, tout à fait. Si vous continuez tout droit, vous arriverez à la centrale électrique de Thor, mon lieu de travail. Fantastique! Et tu as déjà entendu parler d'un marteau sur ton lieu de travail? Le marteau de Thor! Je suis allé contrôler son état ce matin, comme tous les matins. Et il va bien? Vous regardez ailleurs en vous frottant les mains, l'air de rien. Il est 100% intact. Bonne nouvelle! En route pour la centrale. Ben, moi je détache le robot. Je peux t'aider à retrouver la terre ferme, maudit? Je suis pas contre, mais je veux surtout pas vous embêter. Détachez le robot malgré tout. J'avoue que je ne sais pas trop comment y prendre, mais... Vous observez le robot, la branche et la corde. Pour bien faire, il vous faudra un couteau, une échelle, un camion et une scie à métaux. Hélas, vous n'avez que vos mains. Je vais utiliser 20 trucs d'encre. Qu'est-ce que tu mijotes? Du bout des doigts, vous touchez la corde qui tient le robot captif. L'encre s'infiltre petit à petit dans la corde. Plusieurs mailles changent de couleur et commencent à s'effilocher. La corde entière me demanderait trop de ressources. Mais quelques mailles devraient suffire. Humain, je ne comprends pas ce que vous... Les interrogations du robot sont interrompues par un craquement sonore, suivi de près par un grand bruit de chute. Indifférent au monde qui l'entoure, le robot se penche pour caresser un chat qui vient d'émerger des buissons. Il semble avoir tout oublié de sa mésaventure. Rien de cassé, maudit? Tout va pour le mieux, humain, merci. Moi aussi, je fais preuve de gentillesse. Le chat sauvage ronronne de bonheur sous la main du robot. Bon, bah c'est cool. Hein. Ah, attends, il y a un panneau là. Moi j'aime bien tout regarder. Moi, je peux pas regarder le panneau? La publicité dit avec les batteries de Thor, alimentez votre frigo à mort, pardon. Votre frigo pendant 3 jours. Eh ben, un frigo, alimenter un frigo pendant 3 jours. En même temps, vu la neige, j'imagine qu'il fait assez froid pour que tu laisses la bouffe dehors, en fait. Mais bon. Après, je suis pas spécialiste en frigo. Levier. Le levier est bloqué. Panneau. Vous êtes face à un panneau métallique étiqueté centrale électrique. Sur le bas du panneau, vous remarquez 2 compartiments à batterie vide. Je crois qu'il va nous falloir des batteries. Encore faudrait-il savoir où chercher. Eh ben, c'est évident. Comment ça, tu sais où chercher? À l'intérieur du robot. Tu penses qu'il lui faut des batteries? Oui. 1 minute. Tu m'avais dit qu'on tuerait plus personne. On ne le tue pas, on le met temporairement hors service. Ouais, donc tu fais les choses qui t'arrangent, toi, en fait. Bon. Sur le panneau métallique, on peut lire l'indication suivante. Bon, ne pas retirer la batterie si le banc est occupé. Il y a un compartiment à batterie vide sous la plaque. Okay. Le robot caresse le chat indifférent au monde qui l'entoure. Retirez la batterie du robot. Tu es sûr que cette batterie est notre seul espoir de rentrer dans la centrale? Le livre ne mentionne aucune alternative. C'est pas un meurtre, pas vrai? On fait que l'éteindre temporairement. Nous la rallumerons dès que possible. Pas vrai? Oui, oui, oui. Vous soupirez. Promis.
Retourne ma cage. D'accord, je veux pas voir ça. Bien sûr, vous faites passer la cage de Roderick dans votre dos. Vous posez les yeux sur le robot. Son boîtier d'alimentation est faible et facile à identifier. Il est lumineux et surmonté d'une grosse poignée. Vous n'avez aucun mal à retirer le clapet. L'humain essaye de faire preuve de gentillesse et de remplacer ma batterie. Ce n'est pas nécessaire. Je suis à 81% sûr de pouvoir atteindre la centrale moi-même pour me recharger moi-même. Pour l'heure, je profite un peu de la compagnie de ce remarquable félin. Miaou! Le chat ronronne de plus belle, il a l'air d'adorer Maudit. Vous effleurez la batterie. Elle est bien enfoncée dans le compartiment. Faites attention à ma batterie, humain. Si elle venait à tomber, je plongerais dans le néant éternel. Je n'ai vraiment pas envie de plonger dans le néant éternel. La voix du robot est teintée de crainte. Prendre une grande inspiration. C'est plus dur que je croyais. Roderick ironise dans votre dos. Tiens, on dirait presque que tu commences à t'attacher aux personnages. Ceux qui n'ont pas tué des dizaines de personnes avant que je les rencontre, un peu plus. Il y a des différences. Mais les batteries sont indispensables. Sans cesser de caresser le chat, Maudit tourne la tête pour vous observer. Vous fermez les yeux et arrachez la batterie d'un coup sec. Ah! Pourquoi? Les yeux de Maudit s'éteignent et la batterie est désormais à vous. Le chat marque un petit temps d'arrêt avant de renifler la main immobile du robot. Je fission de cône ici, d'accord? À voix basse. Je ne veux plus tuer personne. Ok, juste, je veux savoir ce qui se passe si je remets la batterie dans le panneau, là. Oula, il y a un homme gelé. Et une mallette. Une mallette solitaire et usée attend à côté de la main droite gelée de son propriétaire. De part et d'autre de la poignée, 2 verrous maintiennent la mallette fermée. Comment est-ce que... Bang! Un grand coup de genou, vous faites céder les verrous et ouvrez la mallette en grand. Bien, tu vois des choses intéressantes? Ben, examinez une boîte étrange. Cette boîte porte le logo de la centrale électrique de Thor. Sur la boîte, on peut lire « Offre spéciale, pour 10 batteries achetées, une batterie offerte. La batterie gratuite ne peut pas être revendue séparément. » C'est quoi une offre spéciale? Vous ouvrez la boîte et empochez la batterie qu'elle contient. Je t'expliquerai plus tard. Examinez les documents. Vous commencez à feuilleter les documents du voyageur statufié. De la paperasse incompréhensible, bilan, compte-rendu de recherche. Vous lisez à voix haute. Le consortium des 9 nations étudiera individuellement les situations relatives à Thor et à Jormungandr. Jormungandr? Thor et qui? Vous pressez votre nez contre la feuille. Jormungandr. Qui c'est? Je te retourne la question, c'est toi qui as accès au texte, non? Ah, j'aimerais bien t'y voir à chercher un mot isolé dans un livre entier. Voyons voir. Le président Odin a décrété que blablabla. Ne lis pas en diagonale, tu pourrais louper des informations importantes. Ah voilà, vous lisez à voix haute. En tant qu'inspecteur en chef, vous devrez visiter la centrale électrique désormais désaffectée pour évaluer sa valeur et rédiger un acte de vente. La centrale a donc fermé ses portes. Vous lisez à voix haute. Un acheteur potentiel s'est manifesté. Il s'agit du groupe Jormungandr qui va envoyer l'un de ses représentants pour signer le contrat de vente. Les bureaucrates du coin, je présume. Je commence à geler sur place, Roderick. Allons-y, d'accord? D'accord. Ok, je vais reprendre ma... Vous apercevez un homme immobile couvert de givre. Je crois qu'il est déjà... Ouais.
Vous ouvrez laborieusement le manteau glacé de l'homme. Dans la poche intérieure, vous trouvez son portefeuille. Je prends la carte de visite. Edward Rodingstar, inspecteur en chef spécialisé immobilier industriel. Il te ressemble un peu sur la photo. Un peu, oui. Attends, comment tu sais à quoi je ressemble? Je plaisantais. Cherchez de l'argent. Vous trouvez une modeste liasse de billets et quelques coupons de réduction froissés. Qu'est-ce que tu attends pour prendre son argent? C'est pas comme s'il en avait besoin. Pas la peine d'essayer de faire vaciller mes principes. Je lui volerai pas le moindre sou. De toute façon, je pourrais pas utiliser cet argent dans le monde réel. Je sais bien. Les billets finiraient par s'évaporer comme tout ce qui sort des livres. Oui, mais c'est pas tout. Vous observez l'un des billets. Il y a écrit livre de sterling au lieu de sterling. Une loi récente stipule que les auteurs doivent toujours utiliser cette graphie dans leurs histoires. Comme ça, les gens qui plongent dans les livres, ils peuvent pas ramener des billets dans le monde réel. S'ils ont eu besoin de pondre une loi, c'est qu'il y a sûrement un moyen d'utiliser les billets à l'extérieur du livre. Vous haussez les épaules. Allez. Ben du coup je retire. J'ai mes 2 batteries. Il est un peu glauque le jeu quand même, hein. J'aime bien. Ok, insérer une batterie dans l'emplacement supérieur. Et il va nous falloir une autre batterie. Insérer une batterie dans l'emplacement inférieur. Voilà. Je crois que ça a marché. C'est pas trop tôt. Un levier s'illumine en vert. Et on va activer le levier. Et voilà. On va rentrer dans l'usine, mais avant, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Ça me fait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner parce que la suite va arriver super vite. Ce jeu est absolument génial. N'hésitez pas à liker la vidéo si comme moi vous trouvez que ce jeu est absolument génial. Si vous aimez ma façon de lire les trucs, parce que je fais un petit effort quand même hein, pour lire. Hein. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer. Enfin, sauf si vous savez exactement ce qui va se passer, je veux pas de spoiler, mais... pourquoi il s'appelle Thor? Est-ce que c'est les vrais dieux? Est-ce que c'est pas les vrais dieux et tout? Ça pourrait être rigolo. J'imagine il va y avoir des beaux rebondissements en celui-là aussi. J'ai hâte. J'ai hâte. Ok, ben portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend quand vous êtes. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Tchuss!